président me dit que le statut de neutralité convenait au Laos, qu'il n'y avait pas d'autre position plus avantageuse pour le royaume, étant donné que, d'après ses informations, des renseignements très précis qu'il avait, la défense du Laos s'avérait difficile pour les États-Unis. Étant donné la nature du terrain, l'éloignement des bases, les États-Unis, après l'analyse de toutes ces données en présence, avaient incliné vers cette situation le plus raisonnable pour le royaume laotien. Évidemment, un des partis en présence au Laos, le Pathet de Lao, refuse le contrôle de la CIC sur les points où les trois partis ne sont pas unanimes pour demander le contrôle. Mais les États-Unis étudieraient les possibilités pour faire observer d'une façon rigoureuse les accords de Genève. Entre parenthèses, j'avais eu avec le président un échange de lettres concernant la modification d'attitude des États-Unis sur la défense du Laos et le ralliement de la politique américaine au statut de neutralité du royaume du Laos. Je fis donc, au cours de ce court entretien, avant le lunch, part au président de notre déception de ce manque de continuité dans la ligne politique qui avait été suivie déjà pendant près de 8 ans. Je lui dis l'heure spirituelle et mentale d'un petit peuple comme le nôtre, habitué à asseoir sa sécurité sur une base de défense militaire, politique et diplomatique établie depuis des années, doit modifier à la suite de la décision d'une grande puissance comme celle des États-Unis, la conception assimilée au cours de longs mois d'entreprises de raisonnement et de propagande. Mais puisque c'est une nécessité devenue évidente, il faut s'adapter à la position nouvelle. Nous ferons tout pour nous adapter, et ce, loyalement. Ce sont des paroles très sibyllines, me dit le président. La réponse que j'avançais me paraissait être très claire. Je lui fis cette remarque. Il y a une très grande différence entre la responsabilité des chefs d'État. Le président des États-Unis, lui, est responsable de tous les actes et des décisions qu'il accomplit et qu'il prend en toute connaissance de cause et en toute conscience. Un roi tel que je suis, un roi constitutionnel, toute proportion gardée en ce qui concerne l'importance du pays naturellement, est responsable de tous ses actes et décisions propres, mais est aussi responsable de tous les actes et décisions prises par d'autres que lui, par exemple par d'autres chefs d'État, concernant son pays, par les premiers ministres et même par des leaders des partis. Lui, le roi du Laos, est responsable vis-à-vis de son pays, de tous ses actes. En plus de cela, pèse sur lui le poids du passé historique et le poids d'un avenir d'incertitude pour son peuple et son pays. Quoi qu'il en soit, je remercie le président des États-Unis et le gouvernement américain sur la politique de bienveillance qu'il manifeste envers le Laos dans la situation actuelle.